C'est pas Attila la transition écologique, c'est pas après moi le déluge. Je suis Arnaud Leroy, je suis le président directeur général de l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Historiquement, ça traitait de qualité de l'air, de déchets et de maîtrise de l'énergie, donc des économies d'énergie. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a rebaptisé un tant soit peu l'ADEME, en tout cas sa signature, on traite de beaucoup plus de sujets. Je vous en donne deux récents, le tourisme durable, le numérique, et bien sûr toutes ces missions historiques, qualité de l'air, adaptation au changement climatique, la transition des entreprises. Donc on est l'agence qui essaie de mettre en place les politiques publiques liées à la transition écologique et énergétique de notre belle République. On a cru comprendre que la France allait se doter d'une feuille de route ODD. Donc on s'est dit, voilà, nous on est bien placés pour tester, parce que c'est pas simple, hein. On peut dire on prend la feuille de route des ODD, après quand vous devez mettre en œuvre les 17 ODD, c'est pas toujours très simple. Et voilà, on se rend compte qu'on est en capacité de faire beaucoup de choses au niveau de l'ADEME pour essayer de documenter ces objectifs de développement durable qui sont quand même très liés à la RSE, avec des thématiques sociales sur lesquelles nous on n'était pas du tout historiquement positionnés. Je vous donne un exemple concret. Quand on va subventionner et financer un réseau de chaleur urbain, donc par exemple on utilise des moyens écologiques, de la biomasse par exemple, renouvelable, où on va chercher la chaleur qui est générée par des incinérateurs de déchets, et on est capable aujourd'hui d'envoyer la chaleur produite dans de l'habitat collectif par exemple, à des coûts, donc la facture pour nos concitoyens, beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait avoir avec du gaz ou de l'électricité. Donc voilà, c'est une vocation sociale sur laquelle on se positionne. Par exemple, quand on accompagne des structures sur l'économie sociale et solidaire, dans l'économie circulaire, là aussi, on essaie de privilégier des structures qui font de l'insertion, qui ramènent des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Donc voilà, avec une responsabilité, avec une culture de l'impact qu'on essaie de faire grandir. Il y a tout ce qu'on essaie de faire sur les guides d'achat public. Donc ça, c'est quand même aussi important pour bon nombre d'acheteurs, que ce soit des collectivités, des grandes structures étatiques aussi. On a eu les élections municipales, on avait créé un guide pour les candidats aux élections municipales, donc pour les initier au sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est maire pour la transition? On avait sélectionné 20 recettes qui ont été éprouvées, qu'on a financées dans des programmes expérimentaux, donc on avait plein de choses à montrer. Notre petit guide a été téléchargé de 35 000 fois. Donc vous imaginez, c'est quand même très très fort. Et depuis les élections, on voit une demande de formation sur les sujets de transition qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc on s'est mis aussi à la maille pour travailler avec des partenaires pour pouvoir répondre à cette demande des nouveaux élus locaux. Donc ça prouve qu'on a quand même une prise en considération et une action qui est en train d'être vraiment accélérée. On voit dans les demandes de rénovation, par exemple, des bâtiments publics, l'émergence de filières liées aux matériaux biosourcés. Voilà. Aujourd'hui, on parle de rénovation et les gens s'intéressent. Tiens, est-ce que je peux utiliser, par exemple, de la paille, du chanvre qui est produit localement? Est-ce qu'il y a une filière industrielle? Qu'est-ce qu'il faut comme formation? On a tout le débat sur des thématiques et des technologies beaucoup plus on va dire, récentes comme l'hydrogène, où on voit une volonté d'aller de l'avant aussi bien des collectivités que des sociétés, qu'elles soient petites et grandes. Donc on voit que ça bouge, donc il y aura toujours des gens qui trouveront que ça ne bouge pas assez vite. Après, ce qu'on voit, c'est que, et moi c'est un de mes grands défis, c'est fabriquer l'acceptabilité de cette transition. On peut dire il faut ci, il faut ça. On voit très bien que quand on passe à l'acte, on a quand même des résistances encore, parce que le demain est beaucoup plus perceptible pour bon nombre de Français que ce qui va arriver en 2050 ou 2100. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre ces deux points de butée. C'est pas Attila la transition écologique, c'est pas après moi le déluge. Ça crée de l'emploi. Ici, on a fait des études, certes théoriques, en 2050, on arrive à plus 900 000 emplois nets. Donc, en prenant en considération des destructions d'emplois dans certaines filières, mais on est sur des tendances positives pour l'emploi. Ça, il faut qu'on le martèle, qu'on le démontre. C'est des choses qui sont à peu près certaines. Elles sont documentées, on le voit, c'est par là qu'on tire les croissances. Aujourd'hui, on est capable de documenter le fait que, je prends pour les entreprises, que si vous abordez la question de votre efficacité énergétique et de votre efficacité ressources, donc le fait d'utiliser moins de ressources pour faire les mêmes choses, notamment en termes de manufacture, de construction, on a des gains de compétitivité. Donc on est beaucoup plus résilient économiquement. Donc ça, on sait le documenter, on l'a démontré avec bon nombre de programmes expérimentaux, d'accompagnement de sociétés. Donc voilà, je pense que ce côté-là, il est rassurant pour des boîtes qui disent, voilà, on peut
être fort, résilient, passer la crise, tout en faisant ce travail-là. C'est tout le sens d'une communauté qu'on a lancée il y a peu avec la BPI, donc des entreprises engagées pour la transition écologique, donc qui sont des boîtes qui font soit des casseroles, je prends Christelle par exemple, hein, vous connaissez peut-être cette marque de casseroles, Sophie la girafe, donc c'est pas des sociétés qui sont dans l'économie verte, mais c'est des boîtes qui ont fait une transition, qui ont gagné des parts de marché parce qu'elles étaient beaucoup plus compétitives en termes d'efficacité énergétique qu'en termes d'efficacité ressources. Donc ça démontre que c'est possible. Le sujet, c'est comment on fait. Donc on met à disposition, par exemple, on a créé un programme des VTE, donc des volontaires pour la transition écologique. C'est des gens qui sortent des études, des ingénieurs, des gens qui sont en école de commerce, qui s'intéressent à ça, qu'on va placer auprès de patrons de petites structures, PME et petites TI, pour les aider à réaliser leur transition. Je vous mentirais en disant qu'on est sur la bonne trajectoire. Je pense qu'on est, tous conscients qu'il faut faire plus. On ne sait pas toujours nécessairement comment faire plus. On est un petit peu frappé aussi par l'épisode Covid qui n'était pas prévu, on va dire, à l'agenda. Donc on en est encore loin par rapport à l'ambition qu'on s'est donnée nous-mêmes, hein, la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, c'est la feuille de route de la France. C'est aussi la préservation de la biodiversité qui est quand même parfois dans un sale état, donc une transition agricole aussi qu'il faut accompagner, et tout ça avec des ambitions de maintien de l'emploi, d'amélioration de la qualité de vie, préservation du vivant, de la biodiversité dont je vous parlais. Vous voyez, c'est pas simple. Alors la priorité numéro 1, c'est réussir le plan de relance. Il y a 30 milliards de ce plan de relance national qui sont consacrés à la transition écologique. Nous, on a, bon an, mal an, 3 milliards dans notre escarcelle à déployer. Donc c'est beaucoup de travail. Donc je remercie d'ailleurs les équipes là-dessus pour trouver les outils, pour aller chercher les projets. Après, je pense qu'il faut faire attention à... Là, dans le plan de relance, on ne parle pas que d'innovation, c'est aussi du déploiement. Il ne faut plus nécessairement innover. On a beaucoup de choses sur étagère qu'on ne sait pas parfois déployer par manque de moyens. Là, on a les capacités avec le plan de relance, donc on va déployer. Donc ça, c'est ma priorité pour demain matin et pour les prochains 18 mois.